bienvenue sur les tutos de VSB Synergie. Aujourd'hui, nous allons développer les caractéristiques et les comportements des Y, donc une deuxième partie suite à la définition de la génération Y. Voyons donc ce que donnent les points limitants de la génération Y, Bruno. Alors, bon, chaque génération génère ses points limitants qui lui sont propres. On essaie d'en regrouper un certain nombre. Alors, l'une des premières données, c'est un rapport au travail différent, c'est évident. Le travail n'est plus au centre de la vie des personnes de la génération Y. Ça ne veut pas dire qu'ils font mal leur boulot. Mais effectivement, on est aussi sur des droits qui sont supérieurs aux devoirs. Génération choyée par les parents. Donc, ils ont tendance, effectivement, à demander déjà au départ beaucoup plus, là où X se taisait, Y le dit haut et fort. Le zapping comportemental, le plan de carrière est une notion qu'il faut oublier avec les Y de plus en plus. Il n'hésite pas à changer très rapidement et parfois uniquement sur des points de détail qui nous semblent peut-être parfois complètement anodins. La vision à court terme, c'est évident. On vit dans une société qui est à court terme, il ne faut pas s'étonner que les Y le soient également. L'absentéisme qui se développe de plus en plus, alors des petits absentéismes, des retards au travail le matin, des problèmes de discipline au niveau des horaires. L'infidélité est concomitante au zapping comportemental, on ne va pas développer plus, mais c'est évident que la notion de fidélité aujourd'hui a tendance à totalement disparaître. Il y a une recherche sur un chef exemplaire, c'est-à-dire que le manager, le N+1 qui n'a pas de crédibilité, d'exemplarité, n'a aucune chance de pouvoir convaincre les Y de faire ceci ou cela. Et puis bien sûr les réseaux sociaux qui peuvent être effectivement des bombes à retardement parce qu'ils n'hésitent pas aujourd'hui à faire du bashing, à parler des entreprises. Et la réputation des entreprises sur ces réseaux sociaux est quelque chose qui peut être tout à fait fragilisé. Véronique, sur les points forts, parce qu'il en existe, il faut en parler aussi également. Oui, c'est vrai que c'est important de regarder cette génération Y aussi du côté positif, parce que bien évidemment, les points forts sont vraiment également importants pour eux. D'abord, la place du travail. On peut voir des jeunes très engagés et ne comptant pas leurs horaires. L'important, c'est qu'ils soient concernés et motivés. Deuxième chose, point important, c'est l'optimisme et travailler avec des gens qui ont le sourire et qui voient les choses de façon positive et tout va toujours bien, c'est quand même nettement plus agréable. Ensuite, ils ont la technologie totalement intégrée, ça fait partie de leur vie et faire des bons technologiques. Voilà, ça permet à l'entreprise de pouvoir évoluer et faire des bons technologiques. Donc, point important. Autre chose très intéressante, c'est qu'ils sont multitâches. Et effectivement, c'est ce côté un peu zapping qui a un bon côté, c'est qu'ils peuvent mener de front énormément de choses. Enfin, la flexibilité est aussi un atout intéressant dans l'entreprise parce qu'ils peuvent aller de l'un à l'autre et puis jouer sur plusieurs tableaux. Enfin, il y a ce côté très direct. Alors, on parlait de bashing tout à l'heure, c'est clair, mais ce qui est aussi important, c'est que quand ils ont quelque chose à dire, ils le disent. Et donc, c'est ce côté intégrité, honnêteté aussi, qui est un point fort et sur lequel on peut véritablement s'appuyer. Et enfin, ce sont des jeunes qui sont dans cette notion d'écologie et d'engagement. C'est vraiment des éléments importants. Ils sont ouverts sur la société et prêts à s'engager pour le monde et tout ce qui va avec. Alors, l'idée, effectivement, sans trop développer, mais c'est comment développer ces liens entre les générations. Alors, pour créer une équipe pérenne, parce que c'est le but aujourd'hui, dans la mesure où on voit bien qu'en amont, on a du mal à les fidéliser sur le long terme, et qui sont capables de changer très vite de plan et de démissionner. La première chose, c'est donner du sens. Je crois que quand on parle des Y, les Y, littéralement, c'est la transcription du why en anglais. Et en fait, ils vous demandent pourquoi, chef, pourquoi je devrais faire ceci, pourquoi je vais faire cela. Et ça va obliger les managers à réviser leur abécédaire, à donner du sens à leur action. Poser un cadre, parce qu'ils en ont besoin. Attention, les Y ne sont pas des gens fous furieux qui n'ont pas besoin de cadre, bien au contraire, mais un cadre à partir du sens donné. Le travail en équipe, très recherché, c'est important. Donc il y a une notion de cohésion d'équipe, une notion de reconnaissance de l'équipe qui est absolument nécessaire. Pratiquer l'assertivité, on y reviendra plus tard dans un prochain tuto en termes de communication. C'est le fait effectivement d'être capable d'instaurer des relations, des communications qui sont ni passives ni agressives. Dire les choses, mais il y a une manière de le dire.
Et puis permettre l'utilisation des nouvelles technologies. De toute façon, dire je vais interdire Facebook ou les réseaux sociaux, c'est se battre contre le vent. Donc à nous, entrepreneurs, d'intégrer ces données-là et d'en faire une force vive pour l'entreprise, plutôt que de lutter, je dirais, contre des moulins à vent. Alors si vous souhaitez en savoir plus et si justement vous avez ces confrontations en entreprise et que vous travaillez avec ces jeunes générations, eh bien plutôt que de se confronter, ce sera important de bâtir des passerelles, limiter aussi les conflits qui peuvent jaillir assez facilement avec ces jeunes quand on ne les comprend pas. Et si vous voulez donc fluidifier les relations humaines au sein de vos équipes, eh bien VSB Synergie est à votre disposition et nous vous invitons à nous rejoindre sur notre site internet. À très bientôt pour les prochains tutos. Bonne journée.